Et premier jeu, pas du tout, j'ai fait n'importe quoi. Si, c'est bon. Pour Thomas Basso et Damien Bayard. Et pour l'instant, aucun prono pour Basso-Bayard. Hein. Allez, prends ton téléphone et va mettre un message dans le chat. Hein. Oui, Antoine qui est venu voir. Qui il est venu voir là? Pas grand monde. Hein. Ouais, non, là c'est pauvre aujourd'hui. Il y avait une équipe 100% équipementier de ton cœur, mais pas un très bon tournoi. Hein. On reviendra en prochaine semaine. Allez, Dylan Guichard au service. Ouais, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. C'est impressionnant. Et moi je vous l'annonce, ça va faire 6-4, 6-3 pour Basso-Bayard. Clément Monod, 7-6, 7-6. Clément Monod qui a déjà gagné un jeu des pronos il y a moins d'un mois. Et là, si tu gagnes 2 jeux des pronos, Clément, ce n'est plus un t-shirt, mais c'est une voiture offerte par Kia. Et là, du coup, je mets plus le score, mais je crois qu'il y a 0,30. Hein. Attention. Là, d'ailleurs, j'ai dit 6-4, 6-3, mais ça sera bien évidemment 6-3, 6-4 parce qu'ils servent en premier. Si vous voulez gagner le t-shirt, n'hésitez pas à me copier. Oh, wow, surpris là par cette balle. Imagine, ça fait 7-6, 6-7, 18-16. Heureusement, un jour, quelqu'un a inventé le tie-break. Sinon, ça serait vraiment très très long, hein, les journées à 10 matchs de commentaires. Oui. Ouais, bien tapé. Bien tapé. 6-4, 2-6, 7-5, Basso-Bayard. Et on voit qu'il y a des connaisseurs. Hein. Maxime Fauvel qui l'a repéré direct. Antoine, il est apparu subrepticement. Oh, que c'est bien bloqué ça. Et ça, c'est balle de break. Dès le premier jeu de retour. Et on le sait, c'est dur hein, d'avoir fait une grosse perf au match d'avant, de se remettre dedans. Alors Damien, il a un peu plus l'habitude et un peu plus expérimenté, mais Thomas Basso, il est tellement jeune. Oh, dommage, il la rate. Allez, ça joue encore. Oh. Et le poignet qui n'a pas été assez souple là, pour faire sortir cette balle. Balle de break effacée. Ils s'en sortent très bien, Dylan et Benoît. Ah oui, parce qu'ils jouent contre des Français. Pas l'habitude, hein, Dylan. Très bien tapé. Hein. Et quand vous voyez que Benoît tape comme ça, c'est quand même que les conditions sont assez rapides. Et j'ai eu la réponse hein, tout à l'heure, je me demandais si peut-être en finale, ils autoriseraient les sorties, mais non. Ouais, non. Bah, après, c'est vraiment quand même très dangereux, c'est proche. Oh là là, les 2 blocages sur le point de Damien. Ah, il avait oublié une jambe. Un jeu partout. Mais déjà, grosse alerte pour Dylan et Benoît. Et j'ai oublié de leur demander comment cette association s'est créée. Est-ce que tu sais peut-être, Antoine? Non? Oui, mais là je te parle pour Guichard. Oui. Non. Voilà. Non, Basso-Bayard qui ont déjà fait beaucoup de tournois ensemble, dont gagné le P1000 à Clermont-Ferrand, à l'Urban Padel. Oula, ce qui tente, c'est très dur. Hein.
Ah, il vous reste plus qu'un jeu pour voter. Dès que j'ai dit pas un prono pour... Alors Fort Padel qui nous met 6-3, 6-2, ça ne marchera pas. Il faut vraiment les vainqueurs. Ça c'est Marwan. Il tente d'avoir 2 pronos en un. Je te reconnais. Ah non, il a mis après Guy Charter. Ouf, dur ce prono. Damien aussi nous a mis 6-3, 6-2. Ah, ça me paraîtrait incroyable qu'il gagne un set 6-2 déjà. Ça veut dire 2 breaks dans ces conditions face à... Après pourquoi pas, hein, mais je pense qu'on aura des scores un peu plus serrés dans les sets. On verra bien. Je Basso Bayard. Allez, vous avez un petit décalage avec moi, donc je vous laisse jusqu'à la fin du changement de côté. Dès que le premier point commence, on arrête. Et merci à vous d'être là, hein. On remonte tout de suite. Dès que le match se lance à plus de 300, on est monté jusqu'à 700 tout à l'heure, ce matin. Et demain, je pense qu'on sera très nombreux. On a fait 1600 hein, à La Rochelle. Et après, on avait Leg Blanquier, on avait des gros noms. Et voilà, les gens les regardent forcément ces matchs-là. Des gros matchs, pas trop. Hein. Parce que la finale, on se rappelle, mais il y avait quand même Guichard, Bergeron en face. Donc c'était vraiment 4 joueurs de l'équipe de France. On verra demain. Il reste que Dylan, hein, d'ailleurs, en finaliste du premier P2000 qui est présent. Allez, quelques petites secondes et on va clôturer. Ça s'est équilibré sur les votes. Basso Bayard 7-6, 6-3, 6-6-4. Toi, tu veux que je rate le match de l'OM, hein? On s'en fout de l'OM, on est à Lyon là. Contre qui joue l'OL ce week-end d'ailleurs? À Nice. Oh! Voilà, bon ça c'est très bien, 2 concurrents directs qui vont s'affronter. Enfin même si Lyon n'est quand même pas trop un concurrent direct à 10 points derrière. On va gagner l'Europa League. Oui, bah, ça serait bien pour la France. Hein. Avec qualification pour la Ligue des Champions. Parfait. Oula, il va y aller. Bien bloqué. Alors s'il y a un problème d'angle de caméra, je n'en suis pas responsable. Vous envoyez des messages à frankbinisti@padelmagazine.fr. Il me change l'angle et du coup je ne sais pas qu'on avait changé. Il n'a pas besoin d'en envoyer autant là. Hugueninck n'est pas là sur ce P2000. Voilà avec qui je devais jouer Thibaut Pêche, avec Arthur Hugueninck. Ils avaient une wildcard et ils se sont retirés. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous aider, mais ça c'est un peu optimiste. Oh, ça aussi. Allez, à 30-0, c'est pas très grave. Ah non, je ferai pas de tirage au sort là, comme l'autre fois. Ça n'avait pas duré très longtemps, mais... Et Antoine, tu vas peut-être pouvoir nous dire comment va Julien Serin. Ça va mieux et il se remet doucement de sa blessure et il essaie d'ici un mois. Ah, d'ici un mois? Enfin 2-3 semaines. Ok. Parce que là, ils étaient inscrits à Cancun avec Philemon Reichmann, mais du coup, ils y vont pas. Oh, oui, c'est sûr que je vais quand même vérifier, mais... De partout. Alors... Ah, j'ai vu que là, il arrivait à jouer 1h30. J'étais surpris qu'il... Alors... Cancun... Ouais, ils sont inscrits. Hein. En plus, dans le tableau, donc
Ça va peut-être donner envie d'y aller. Hein. Parce que, ouais, tableau de P2, il est incroyable ce tableau. Avec Stupasuk, Lebron et la tête de série numéro 2, c'est 68 et 83. Et 0,30, attention. Julien a dit qu'il partait à Cancun sur son canal Insta. Ouais. Donc à mon avis, vu le fait qu'il soit en tableau, il tente le coup. Même très limite, mais c'est quand même risqué. Hein. Après, il joue quand même avec une machine, Philémon Reichmann. Donc ça permet de ne pas trop se déplacer. Quart de finaliste de P2. Hein, pour le signaler. Défaite contre Tolito Aguirre et Afonso. Il a fait une fois deuxième tour. Voilà, c'est tout. Ouais. Non, pas en quart, en huitième. Ouais. Seul Français à passer un tour en tableau final avant Philémon Reichmann. Ah oui, à être en quart, ah oui, oui. Oui. Chez les filles, Alix. Voilà. Oh, il s'est précipité. Et 2 balles de break. Ouais. Ben et Max montent en puissance à côté. J'ai vu qu'il menait 4-1 tout à l'heure, mais par contre, on n'a pas le score. Mais quoi qu'il arrive... Ah, il n'arrive pas à l'endormir, cette balle. Ouais, ils vont vraiment prendre des risques, hein. Ça va taper dans tous les sens. Oui, il y a Carla, mais je crois que... Alors, Bastien Blanquet et Joe Bergeron, je crois qu'ils ont gagné. Je vais aller voir d'ailleurs. Et Carla, je sais pas. Ouais, là, ils ont gagné ce soir, ils sont en demi. Bon, après, ils sont tête de série numéro 1, donc... Ouf. Ils ont gagné 6-7, 7-6, 6-4. Oh, la volée laser. Ouais. Oh, la frustration de Dylan là. Thomas, il pouvait faire plus simple. Et d'ailleurs, heureusement que Dylan la touche. Sinon, ça a fait un vieux truc dans le coin et elle revient. Ils s'en sortent bien là. 2 balles de break effacées. Et donc, ils joueront en demi contre Renzo Gabriel et Marcos Gonzalez. Inconnu. Inconnu, mais bon, c'est plutôt bon signe. Oh là 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 là, le bruit, j'espère que vous l'avez. On a le micro d'ambiance. Et alors, chez les filles, est-ce que Carla Touli a gagné? Elle était en quart aussi. Ah ouh, 6-3, 3-1, abandon en plus. Et malgré 2 balles de break, Thomas Basso et Damien Bayard mènent 3-2. Et Franck, je ne sais pas si tu as vu, mais Carla Touli a perdu 6-3, 3-1, abandon. Voilà. Ah non, quand tu cliques là, c'est pas... Voilà. Est-ce qu'on a des résultats? Ça, c'est du classement. Ouais, Cancel Coulombo qui ont gagné 3-6, 6-3, 7-5 contre Rotier Sanchez. 6-3, 3-2 pour Ben. Merci beaucoup, Chris. Tu trouves que c'est du vol les joueurs qui prennent des points en P2 alors que les autres joueurs soutiennent pour le boycott? Le problème, c'est que forcément, à part si tous les joueurs qui ont un point boycott dans le monde, il y aura forcément des gens qui vont s'inscrire. Mais oui, sincèrement, c'est un peu du vol. Les joueurs là, du top 100 qui s'inscrivent, là, la tête de série 2, enfin voilà, tous ces mecs-là qui s'inscrivent, c'est dur. Hein. Diego Garcia, Francisco Cabeza, ils profitent vraiment. Même Tolito. Hein. Moi, j'adore Tolito. Et après, eux, ils n'ont pas fait le circuit l'année dernière, donc ils ramassent des points alors qu'ils ne les avaient pas. Mais quand même, ils ont fait une finale. Là, ils vont marquer énormément de points. C'est dur. Ouais. À mon avis, il doit y avoir quand même. Ils doivent pas être très bien vus. Hein. Simon Vasquez et Adam Axelsson, les Suédois, là, qui ont gagné le FIP Gold contre Maxime Joris, avec Clément Gens. Pas aligné avec Dylan. Alors peut-être que Dylan lui a dit j'y vais pas. Même sûrement, je pense.
Mais ouais, c'est... Parce qu'après, ça va quand même bas. Hein. Dans le tableau, ça rentre à 204e, 180e. Après, les joueurs, j'en discutais. C'est sûr que vous avez 33 ans, vous êtes 170e mondial. Est-ce que vous y allez ou pas? Voilà, c'est la question. Soit vous vous dites je joue le jeu pour mon sport, ouais, bien joué. Soit vous dites bah, je me fais un kiff et une fois je vais faire un tableau final et je peux peut-être passer quelques tours. Donc, 170e, je suis d'accord avec toi, mais c'est plus le top 120, 130. oui, ça va dépendre de l'âge aussi. Ah, même par exemple, je disais un Maxime Moreau qui est 120 ou 125, qui a son âge, bah, moi par exemple, je me serais peut-être fait un kiff. Hein, en disant de toute façon mes points, ils vont pas voler quelqu'un parce que j'arrête bientôt. Voilà. Bravo, bravo Dylan. 40-0. Ah, en TS2, c'est les deux jeunes, c'est Cabessa. Eh oui, c'est ceux qui ont gagné, mais c'est ceux qui ont gagné à Riron qui sont TS2. Bah, eux, par exemple, ils auraient pu boycott en disant bah voilà, on a quand même profité énorme, on a pris 600 points. Ils avaient 50 points chacun avant le tournoi. Je pense qu'ils auraient pu boycott en disant maintenant on a changé de dimension, on s'était inscrit sans savoir. Maintenant on boycotte. Mais ça joue jusqu'à quelle heure? J'hésite à venir regarder. Ça va jouer, le dernier match est lancé à 19h20, donc dans 5 minutes. Et non, mais même il y aura les vainqueurs de... Oui, Cancel Colombo, ils ont fini, donc ça va lancer à 19h30. Donc à mon avis, ça jouera au moins jusqu'à 21h, 21h30. Après, il n'y a pas énormément de matchs, mais tu peux venir demain. Il est 19h20. Et attention, hein, parce qu'ils étaient à 40-0. Magnifique. Ah, Dylan, il se trompe, il ne doit pas aller là du tout. S'il décide de laisser un joueur devant, un derrière, il ne doit pas jouer sur le joueur en face. Théo, les deux jeunes vont prendre plus de 100 places. Ils ont déjà pris 150 places. Hein. Ils étaient au-delà de la 200e place, ils sont passés 60e, je crois. Ouais, magnifique. 3 jeux partout. 19 minutes de jeu, 3 partout dans ce quart de finale. Et le vainqueur de cette rencontre qui affrontera au tour suivant le vainqueur de Fontenay-Borona contre Secourin. Je pense que ça sera cette demi-finale sur le central. De toute façon, on filmera les deux pistes, mais le match commenté, je pense qu'on choisira celui-là. Parce que de l'autre côté, on a quand même, j'ai quand même l'impression que Ben et Maxime sont quand même ultra favoris de leur partie de tableau maintenant. Ouais, il s'est trompé là. Il s'est trompé, il a joué trop vite. Et demain, 9h30, demi-finale dames, suivi des messieurs. 14h, finale dames, suivi des messieurs. Alors venez tôt demain si vous voulez des bonnes places parce que, à mon avis, il va y avoir embouteillage. 5-2 pour Ben. Bon, voilà. Même ma pépite Quentin Ayuso n'aura rien pu faire. Allez, ils sont menés 6-3-5-2. Ah, ils vont s'en sortir. 6-3-5-2, service double break en plus. D'accord. Ouais, grosse faute là de Benoît à 15-30. Ah, oui, bien sûr, il y a le GOAT, Ben, qui progresse à chaque tournoi, j'ai l'impression. Jusqu'à quel niveau il va aller? Ça serait incroyable d'avoir Ben au top niveau en France. « 40-30.
Oh, la fin de jeu difficile là de Benoît. Il a fait 3 fautes sur 4 points. Mon pronostic pour les finales demain. Alors là, je suis vraiment très très mauvais. Donc je vais choisir vraiment la sécurité totale chez les filles déjà. Sur vainqueur Jess et Lucille. Et contre qui en finale? Bah, contre Fiona et Héloïse. Voilà, ça c'est joué. Voilà, t'as même pas besoin de regarder. Et chez les messieurs, ah, c'est fini. Malheureusement, ton prono, Antoine, tombe à l'eau. Quentin Yuzo n'a pas renversé Benjamin Tison. Chez les messieurs, je verrais bien une finale Forcin-Tison face à... Ça, c'est dur. J'ai envie de mettre une grosse cote. Très, très grosse cote. Et je vais mettre Thomas Basso, Damien Bayard en finale. Ouais. C'est sûr que théoriquement, les favoris, on pourrait donner Timéo et Johan. Mais dans des conditions comme ça, Johan, ça réduit quand même son champ d'action contre deux joueurs qui vont taper de partout. Et même là, ils peuvent perdre contre Thomas et Nathan qui tapent tous les deux très bien. Donc allez, je mets une pièce énorme. Notez-le, si demain la finale c'est ça. Par contre, je mets vainqueur Benjamin Tison. Un 5-7, 6-1, 6-1. Pas ouf ce lob là de Thomas. Bon, gros match encore. Les gens nous demandent s'il y a une alarme qui sonne, mais non, c'est Ainoa qui rigole. Ça s'entend au micro d'ambiance qui est à 14 mètres de toi. Eh oui. Les fautes. Après, là, j'ai vraiment pris une grosse cote. Là, mais je sais pas. Je sens déjà que là, ils vont gagner. Je sais pas pourquoi. Même si j'aime pas ce début de match. Pour gagner un match comme ça, il faut qu'ils break, il faut qu'ils gagnent le premier set assez vite avec les balles ultra rapides. Mais tout à l'heure, face à Inze et Maigret, ils étaient breakés au deuxième, ils sont revenus. Ils ont eu balle de match une fois, deux fois, ils ont gagné la troisième. Donc 4 jeux partout. Est-ce que tu sais aussi pourquoi Bastien Blanquet et Joe Bergeron avaient demandé une wildcard? Oh! Oh, quel échange! Oh, c'est monstrueux! Quel bloc! Ah, celui-là, il sera enregistré. On va essayer de vous le mettre en replay. Il a très bien défendu cette contre-vitre basse. Il a hésité, Thomas. Allez, dehors, trop fort. Le niveau qui est monté d'un cran là. 4-4 aussi. C'est le moment de monter le niveau. Oh, oh, oh. Quel smash! Ouais, je pense que cet été, quand vous allez voir des tournois avec Thomas Basso, ça va pas être très intelligent. Parce que là, les conditions sont fraîches quand même, hein, même si ça va... Joe Bergeron. Non, même pas.
Ouais, il tape quand même très bien, mais non. Il est top, ouais, il est top 3, c'est sûr, mais il est sûrement top 1. 5 jeux à 4. Pourquoi j'ai plus de serviette? Ah mais quelqu'un qui m'a pris, ça veut dire quoi? T'as peut-être glissé, non? Il a glissé sur le sac. Ah ouais, bien vu. 4-5. Je fasse mieux juste sur ma volée. Je pense qu'il faut que je fasse une reprise à 4.
Oh la volée de Damien Bayard. Parce que le retour de Dylan, il était incroyable. Hein. Et balle de 6-5. Non, non, je suis avec vous, je suis avec vous. Je vais pas vous lâcher après 10h30 de commentaires. Pas le moment. Ils veulent pas lever. Hein. Ils veulent pas lever dans des mauvaises conditions. Et Damien, là, il était presque content d'avoir défendu les 3-4 premières et il était sur les talons pour la dernière. De nouveau égalité. Un jeu qui vaut très très cher. Ouais, non, c'est bien joué. Je pense qu'elle était dedans. Et ils arrivent à jouer haut sur les volées de revers adverses. Aïe, aïe, aïe. Oh, il a sauté avec lui, hein, Thomas. Oh, oh, comment ils se sont regardés tous les deux, là. Oui, il y a les fautes, mais j'ai l'impression que Dylan, il se dit, mais pourquoi il a fait ça? Et en plus, il était à deux doigts de la toucher. Hein. Ouais. Thomas, il faut qu'il mette des t-shirts un peu plus près du corps. Parce que déjà qu'il est grand. Et il s'en sort dans ce jeu après avoir sauvé une balle de break. 6 jeux à 5. On est à 37 minutes de jeu, mais je pense que plus le temps passe, plus ça va pour Guy Charter, parce que les balles vont ralentir, elles vont s'user un peu. Et les Basso Bayard, ils ont joué un match de plus. D'ailleurs, contre qui ils ont gagné au premier tour? Contre Dandoir Maniac en 2-7, ça c'est sûr, je l'avais vu passer. Ouais. Ils avaient gagné 6-4, 6-4, après ils ont gagné 6-3, 7-6. Donc, bon, c'est sûr que c'est deux matchs, mais. Ouais, ça mitraille à la volée. C'est sûr que forcément, quand tu vas à la volée, au volley-volley avec des joueurs aussi puissants, c'est vraiment. Faut y aller. Hein. Et on voit, je ne sais pas si vous les voyez sur le côté, là, tous les jeunes, Jérémy Robert, Olivier Guichamisso, qui supportent leurs potes. On a vraiment une très belle génération. Je vais gagner, tu vas voir. Mais écoute, Clément, on va voir. Hein. Déjà, là, faut pas qu'il break. Hein. C'est quand même dur. Hein. Est-ce que tu es le seul encore en cours? Non, il y en a d'autres qui avaient mis des... Julien qui a mis 7-6-6-3, Guy Charter, il est encore en course. GXM 7-5-3-6-6-4, encore en cours. Théo aussi, non, il y en a encore plein. Allez, on va voir à la fin de ce set. Oh, c'est... Alors là, je crois que l'encouragement de Thomas lui a fait faire n'importe quoi. Là, il peut taper n'importe où, c'est fini. Il y a un endroit, c'est la grille, où il ne faut pas aller. Ouais, en plus, la grille peut bien évidemment sortir, hein, mais pas celle-là. Alors qu'on voit Ludo qui envoie 2 fois et qui a pris 2 fois la grille. Voilà pourquoi il est journaliste et qu'il ne joue pas le tournoi. Allez, 15-0. On a envie d'un petit tie-break là. Oh, la hauteur encore. Ouais, il lobe sur une balle trop dure. Même lui, hein. Même lui. C'est sûr qu'elle est lente, mais elle est tellement basse. Oh, 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 oh.
En reculant. Dis-moi. Je pense pas encore, mais pas si loin. Hein. Donc la question c'était est-ce qu'il est proche de l'équipe de France il est plus proche que moi, mais proche de l'équipe. Si, enfin, dans une liste de 10, je pense que 10, 15, je le mets, c'est sûr. 15, je le mets, c'est sûr. 10, peut-être hein, déjà. Hein. Voilà, je sais pas s'il a entendu, mais là il veut montrer. La TS2 femme vient de perdre en quart. Tu parles de quoi, Chris? Du tableau féminin? C'est tout fini, non, les filles? Ah, Ross Alquier ont perdu contre Lois Lefebvre. Après, ça, c'est pas non plus une énorme surprise. Très, très bon lob. Et mini break. Du coup, Chris, c'était sur une autre piste parce que là, je les vois même pas. Là. Elles étaient tout au fond. Et donc, Émilie Lois et Marie Lefebvre qui battent la tête de série 5 et la tête de série 2. Les deux gauchères. Oui. Bon, là, la route va s'élever quand même. Hein. Jess et Lucille en. Après, en demi. Ça me fait hésiter hein, pour la demi demain. Non, j'ai dit celle-là, donc oui, non, ça me fait encore moins hésiter. Allez, 2-1 mini break. Merci en tout cas pour ceux qui regardent plusieurs matchs à la fois et qui viennent nous donner les résultats. Vous êtes les meilleurs. Oh, les deux. Oh, Dylan, il a du retard. Il est en retard, Dylan. Alors, on va peut-être commencer à les entendre, les Lyonnais, là. Ça encourage pas beaucoup. Hein. Face à un Rennais et un Toulousain. Qui va partir à La Réunion, d'ailleurs, je crois. Benoît. Ou c'est Thibaut? Non, c'est Benoît. Franck, c'est Benoît qui part à La Réunion. Non, je suis quasiment sûr que c'est Benoît. Non, je suis quasiment sûr que c'est Benoît, donc je prends le risque. Et ça déroule, hein. 4-1. Non, c'est Benoît. Ils sont allés à La Réunion et ils en avaient parlé. Et ça monte petit à petit. Là. On pourrait avoir un record de la journée. Là. Si ça continue à être serré, ce match. Non, de la journée. C'était 700. 460 x 2, ça fait plus que 700. Quelle défense! Allez, là, faut casser le poignet. Oh là 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 là! 5-1! Et rappelez-vous, dans le premier jeu, il n'avait pas réussi à le faire, ce coup. C'est Benoît, je confirme. Merci beaucoup, Théo. Je sais que j'ai une mémoire très déficiente. Ah oui, non, mais là, on va peut-être devoir en sortir un autre. Hein. Il en reste plus beaucoup. 5-1. Non. Ça fera 5-2, mais ils ont 2 mini-breaks d'avance. Et là, imaginez l'expérience prise par ce joueur. Déjà, juste avant, il a battu 2 joueurs de l'équipe de France. Oh, voilà, il est allé au carton. Ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça à côté qui se bat jusqu'au bout. 6-2, 4 balles de 7. Et donc oui, je disais pour Thomas de jouer au match d'avant. Jérôme Inzerillo, Adrien Maigret. Là, il joue Dylan Guichard. C'est incroyable. Hein, une progression de dingue. L'année dernière, à la même époque, j'irai regarder le classement en mars 2024, combien il était. Mais je pense qu'il était très loin. Oh là 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 là! Allez, ça y est, ça commence à encourager. Allez, je vais aller le voir tout de suite. Alors, en mars 2024, Thomas Basso, il était.
Pourquoi j'arrive pas à le trouver? Oh, je l'ai. Incroyable, hein. Il y a un an, il était 277e. En mars 2024, 277e. Imaginez en un an la progression. C'est incroyable, hein. Oui, sûr. Oui. Attends, on va prendre le classement. Oui. Donc déjà, tu vois, l'équipe de France, elle est quand même dure, hein, avec 3 joueurs. Ouais. Est-ce qu'on donnerait pas un micro à Antoine, là, Franck? Il est où le micro? Si, il va être obligé. Tu parles à côté, les gens t'entendent pas. Allez, il est où le micro? Oh, regardez le dernier smash au ralenti. Oh, magnifique. La détente de folie. 2 pieds sur la ligne. Regarde, les 2 pieds sur la ligne. Impressionnant. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Alors ça met plus longtemps à charger qu'en mars 2024, hein. Bizarrement, le padel. Bah, Maxime Joris quand même. Oui, voilà, c'est ça. On l'entend de loin. Alors, on était en train de parler de quoi? De la liste des joueurs de droite. Ouais. Donc, tu as Thomas Legge. Thomas Legge, Johan Bergeron. Bergeron. Maxime Joris. Dylan Guichard. Dylan Guichard, Thomas Legge. Non, tu l'as mis? Non, je l'ai mis. Tu l'as mis. Johan Borana ou pas? Non. Pour toi, non? Kiff, je dirais. Ouais. Ça Ah, dépend, peut-être ça quand dépend même. de la surface. Oui, de, voilà, voilà. quand même un peu d'avance, Ouais. quand même, peut-être. Ok. Et après, c'est 5 joueurs, du coup, parce que là, on est à 5 joueurs à droite. Oh, le blocage. Mais attention à ce début de match, hein. Jérôme Miserio. Il vient de le battre, mais Ouais. peut-être quand même sur l'expérience. Pour moi, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, il y en a. Julien Serin, oui ou non, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Bah oui, après, le niveau est très proche pour moi. Très proche, peut-être. Mais même s'il y a Julien devant, ça reste quoi, 8e meilleur joueur de droite, Ouais, tu vois, 7e meilleur joueur de Ouais, droite. je te disais, voilà, moi 15 sur 10, faudrait que je regarde un peu plus. Thomas Van Bossman, Non. Nathan Courin. Benjamin Tison, on l'a quand même pas dit. Ah oui, mais Ouais. il reprend, il était à la retraite. Ouais, mais là, il rejoue. Ouais, il bien rejoint sûr. l'équipe. Oh là là Et là. attention, parce qu'on est à 0,30, 15-30. Donc tu vois, il est aux alentours de la 10e place. Après, Nicolas non. Rouanet. Ah ouais, Nicolas Rouanet. Ouais, moi je pense, tu vois, 15 sur. Il est entre 10 et 12 pour moi. Mais 10 et 12 de droite. Oui. Ouais. Voilà. Oh, il se trompe là, il doit aller sur Dylan qui était loin. Oh là 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 là. Oh non, Thomas qui s'écroule sur cette volée. Ah, c'est dur là. Mais Benoît Théard, il fait un travail de dingue, hein. On n'en parle pas depuis le début du match. Il venait faire un P500 vers chez moi il y a un an à peu près, je pense, très très fort. Mais voilà, il était 277e il y a un an. Il est 40e et là il est... voilà. Après, il y a vraiment une masse. Yann Oradou, on peut le mettre presque, hein, dans la liste, hein. Ça se réfléchit, hein. Arthur, Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. ouais. Il y en a quand même pas mal. Mais peut-être que dans un an, il sera. Ouais, normalement, Il y a Ben Tison, forcément. oui, ça c'est sûr. Il reprend. Thomaseux juste au tournoi, oui. Et il va d'ailleurs pas tarder à partir. Mais d'ailleurs, ça a dû partir, hein. Oui, c'est parti. Thomaseux avec Arthur Hugounac, avec Nathan Courin face à Timéo Fonteny. Et Ah oui, Johan Thomas Borana. Legge est quand même largement au-dessus, là, les résultats pour. Hein. Ah oui, non, là, Largement. par contre, Ouais, il faut respecter vraiment, quand même. Oui, non. Pour moi, il y en a 3 au-dessus en France à l'heure d'aujourd'hui. C'est Thomas, Bastien et Johan. Voilà. Pour moi. Mais, bien sûr, après, il ne faut pas oublier Dylan, mais qui est pour moi un cran en dessous. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Ah, Dylan quand même pas loin, hein. Oui, On se oui, rend bah pas compte oui, des non, mais résultats oui. qu'il a fait. Évidemment.
Il est quand même aux alentours de la 120e place mondiale, c'est énorme. Et voilà, comme je le disais, le temps va jouer pour eux. Il y a aussi Benoît qui va de plus en plus prendre ses marques à gauche. Ben Tison, bien évidemment, le GOAT. Hein. Alors là, si on parle... Non, c'est pas du tout sûr, Franck. S'il reprend à fond, oui, mais c'est pas sûr. Voilà. Normalement, oui, mais... Enfin, je me rappelle à Bordeaux, les gens disaient, ça y est, il a déjà le niveau de Thomas Legge. Pas du tout. Et Non. même lui, il serait capable de le dire. De ne pas s'entraîner pendant si longtemps face à un joueur comme Thomas Legge qui est pro, qui a 22 ans. Je peux vous dire qu'il n'a pas le niveau de Thomas. Déjà, à l'époque, il était plus fort, mais pas non plus à des années-lumière. Attention, 0,30. Hein. Ah oui. Non, dans la team. Oh là 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 là. 0,40. Max Moreau, il est à gauche, donc il rentre pas dans la discussion. Et Hanouna à gauche aussi. Oui. 0,43 balles de break. Aïe aïe aïe. Après, moi je suis d'accord avec Franck, Ben Tison, même à 80%, il est en équipe de France tous les jours. On les dents. Ouais. Ils sont passés totalement au travers de ce jeu. Hein. Ils étaient à 0,30 le jeu précédent. T'as réussi à mettre une caméra à l'intérieur du club? Non, c'est l'inverse. Mais non, c'est parce qu'il y a un pilote qui a appuyé sur c'est l'inverse. L'inverse de quoi? J'ai pas compris. Et juste une petite information, c'est balle neuve au 3ème. Hein. Ah. Non? J'en sais rien. Oui, si, je pense, sur les P2000. Donc ça peut jouer ça aussi. Hein. Mais on va quand même vérifier. Je suis pratiquement sûr. D'accord. Ouais, si c'est balle neuve au 3ème, ça change. Ah, Nicolas Rouanet, Jean-Thomas Péroux, je suis d'accord. Totalement. Quand on voit la performance qu'il a fait à la finale de National 1. Et là d'ailleurs, je sais pas, ils avaient passé le premier tour. Attention, 0,30 avec Pierre Vincent. Et je sais pas ce qu'ils ont fait au deuxième, mais je regarderai au prochain changement de côté. Pourquoi bien lober quand on bloque comme ça? Ouais. Oh, Vas-y. il doit faire mieux là, Thomas. Ouais, il doit y aller. Oh là 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 là. Oh, c'est Oh là mince. là, le niveau de jeu de ce match qui est en train de monter en flèche. Je pense que les balles, ça joue beaucoup. Pourquoi il a pas frappé? Ouais, peut-être. Théo Viau, balle neuve au 3ème, d'où mon prono millimétré. Oui. Putain, il la sent grave le Théo. C'est vrai que ça joue, mais... Elles ont combien là les balles? Ouais, elles commencent quand même à avoir 1 heure de jeu. Ça doit plus être du tout les mêmes sensations. En tout cas, il y a toujours 15-30. C'est là que Dylan doit vraiment faire la diff, je pense, maintenant avec sa préparation en Espagne qui est terminée. C'est un coup très bizarre mais qui a donné un résultat incroyable grâce à la grille. Ouais, je sais pas. Ouais, sa grosse qualité à Dylan, c'est la variation, mais effectivement, c'est pas le... Oui, c'est pas celui qui tape le plus fort pour sa taille. Faut qu'il s'épaississe encore un peu peut-être. Ouais, il est épais. Hein. Oh là là, c'est oh là tellement là dur. là là, le bloc de revers. Bravo. Non mais c'est trop. Balle de débreak instantanément. Il est en confiance, hein, en bloc là, ça fait une série qui, depuis le tie-break qu'il vient de nous mettre.
Oh là 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 là. Oh là 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 là, il s'est précipité Thomas, balle de break effacée. Et j'ai eu le fin mot pour Dylan, pourquoi il a aucun sponsor, c'est parce qu'il a pas ses nouveaux maillots. Voilà, donc vu que les sponsors l'année dernière, il y en a qui doivent arrêter, ben il a pas le. Il a pas pris les anciens. Il est bien lobé. Oh là là. C'est impressionnant. Oh, c'est dehors ça. Oh là Aïe là aïe là. aïe aïe aïe, mais quel bloc encore on a vu dans ce point. C'est très tennis, mais très efficace. Très efficace. Mais Benoît, on n'en parle pas beaucoup, mais Non. il envoie grave. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Est-ce qu'il a déjà joué à gauche, Benoît? Je pense, avant d'avoir joué avec Ouais. Thibaut, mais... Oh là là, Dylan qui prend tous les risques et ça fait 3-0, break confirmé. Malgré une balle, 2 des breaks. Et on va aller voir ce qu'on fait au FIP Silver Ponta Delgada. Ouais. Ouf. Bon, malheureusement, Nicolas Rouanet et Et Pierre pour Vincent. JT Pérou, Nicolas Rouanet est au-dessus de Thomas Basso. Ouais, peut-être. Ah, je Petite pense bise quand à même aussi. JT. Ouais, moi aussi. De toute façon, ça Ouais, joue à rien. Je Mais... pense quand même aussi. Ouais, moi aussi. Donc oui, défaite malheureusement pour Nicolas Rouanet et Pierre Vincent contre Marc Santes et Nacho Moragues, que je connais pas du tout, mais qui sont tête de série numéro 5 d'un FIP Silver. Donc ça doit être assez bien classé. Je vais aller voir leur classement. C'est 150, 160. Ouais, la défaite est dure parce que c'est des joueurs qui doivent être capables d'accrocher. Le score est très dur. C'est marrant, hein, le 57e qui joue avec un joueur non classé, tête de série 4. C'est quoi la nationalité? Portugaise? Ouais, portugais. Et la tête de série 1, c'est les frères Deus. Ouais, ultra favori. Ouais, et qui sont monstrueux. J'adore leur style de jeu. Qui ont gagné 1 et 3 au premier tour, 2 et 0 Ouais, au deuxième. On roulait sur tout le monde pour moi. Voilà. Et qui sont bien montés au classement. Mm. Damien Bayard, c'est Coquigneto sur ses blocs. Ça se match plus fort que Coqui. Oui. Vous avez fait un récap des scores hommes et femmes? Oui. Valentin, il faut que tu ailles sur le canal Instagram. Je vous remets le lien. Voilà, ça c'est le canal où on met tous les scores. Et là, il va falloir débloquer leur compteur avant d'imaginer aller plus loin. Gagner un jeu de service. Se rassurer. On arrive tout juste à l'heure de jeu. Et Morgan Manarino et Yano Radou qui ont fini il y a vraiment très longtemps de jouer. Hein. Il y avait un décalage total entre les deux parties de tableau où ils étaient. Ça doit être dur hein, de se remettre dans le match à 20 h. Alors, Est-ce que tu penses qu'il pense déjà au troisième et avec balle neuve? je sais pas, j'ai jamais eu un aussi gros match donc je peux pas te le dire. Et Bordeaux qui vient de perdre contre Saumur Olympique, ils sont en train de se saborder totalement. C'est pas grave, ils monteront l'année prochaine, hein, le club est jeune. Il faut franchir les étapes petit à petit. Là je pense qu'ils vont commencer à y penser, hein, s'ils perdent ce jeu. Oui. Mais on n'en parle pas beaucoup, mais Benoît Théard, vraiment un joueur impressionnant. Métronome. Un Métronome. Et là il passe à gauche, donc en plus avec un joueur plus fort que lui, donc il a plus de responsabilités et vraiment il fait un super match. Damien qui change de raquette. Il y en a un qui a cassé sa raquette. Non. Ouh là 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 là, balle de double break. Ils ont moins de solutions, Mario. Oui, totalement. Et surtout en face, ça joue vraiment en bas.
plus qu'au premier. Ils y vont 3, 4, 5, 6, 7 fois et ça rate. C'est moins agressif. C'était tellement serré au premier. De toute façon, là, c'est vraiment les vases communicants. Hein. Il suffit qu'il y en ait une équipe qui baisse un tout petit peu, l'autre qui monte. Ouh là là. 0-4. Voilà. Bon, ils vont forcément commencer à penser au troisième. Là, c'est sûr. Et je crois qu'on voit la superviseure qui va mettre le score, mais là, j'espère qu'elle a une boîte de balles neuves parce que ça devrait pas beaucoup durer là. Non, oui. Ah oui, Nicolas, si t'es parti à 30 secondes, là, ça défile. Même si dans le premier jeu, ils étaient à 0,30 depuis. Ouais, Benoît, c'est impressionnant. Ouais, c'est Il fait magnifique. ce qu'il veut, alors qu'il est jamais là. Il joue jamais à gauche, c'est beau. Ah, il y a des commentaires de Lyonnais là. J'espère que Max Fauvel regarde et qu'il va arrêter les poussettes. Un peu moins Max. costaud quand même, hein, Max, hein, même si je l'aime bien. Et Antoine, apparemment, va bientôt être recruté. Oh là là. Bon, ça peut faire mal. Pour prendre la place d'une de ses joueuses en plus. Double peine. Wow, alors là, faut pas Bravo. sauter sur une balle comme ça. Aller se faire mal alors qu'il y a 4-0. Et là, vous allez voir vraiment la différence. On est bien d'accord, c'est balle neuve au troisième. Voilà, avant qu'on ne dise pas de bêtises. Même le juge arbitre ne sait pas. Oui, C'est terrible. il n'y a pas eu énormément de 3-7. Hein. Je vais aller voir le tableau actualisé. On Si, va François. Oui. Norman. Je te vais couper ton micro. Hop, je te le remets. Ouais, c'est balle neuve. Ouais. Ah oui. Petite dédicace aux Gunners. Alors les tableaux mis à jour. Tac. Il y a eu quand même des surprises hein, dans ce tournoi. On risque d'avoir une équipe non tête de série en haut si Manarino Radou gagne. Là, le quart de finale entre jeunes, ça va être beau aussi. Hein. Oui, et il est en train de se jouer, hein, je pense. Hein. Est-ce qu'on l'a sur une autre 6-2, Borona Fontenay. D'accord. Voilà. Et break dans le... Non, pas de break dans Non, le deuxième. pas de break dans le deuxième, mais Mais bon. ok. Toi qui disais que ça allait potentiellement embêter Johan. Ouais, alors là, très mal vu là. Bon, c'est pas fini surtout. C'est pas fini. Ouais. C'était écrit sur les tableaux. Merci Guillaume. J'ai vu 250 tableaux depuis ce matin, mais j'ai pas vu. Oui. Non, mais forcément, hein, sur un P2000, c'est tout le temps le même règlement et je l'avais déjà vu 50 fois. Hein. Il a le visage sombre. Damien, peut-être un peu trop de bruit là pour lui en dehors du terrain. Et est-ce que là tu t'arraches pour gagner le jeu, pour servir en premier au dernier set? Ça aussi c'est... Bah là on a l'air. Hein. En tout cas ils ont l'air de jouer le jeu à fond. Après, il y a beaucoup de professionnels qui laissent servir les oui, autres quand ils gagnent c'est le vrai. tirage au sort. Donc. Ouais. Après, je sais pas. Pour des joueurs comme eux, je pense que c'est quand même bien de servir en Ok. premier et de mettre la pression. Mais qui est le juge arbitre sur ce P2000? Oui, c'est Vanessa. Qui représente les Hauts-de-Nîmes, le club de Julien Dachary. Celui-là il est beau, ça fera 5-1. Vanessa pour la juge arbitre JA P3. Les gens nous demandent qui est la juge arbitre de ce tournoi, qui fait un travail incroyable.
Oh là là, elle a roulé celle-là. Ouais. Vous êtes 500 avec nous. En train de regarder ce match juste avant. Marseille-Lens. Le Yes. rendez-vous que tout le monde attend ce soir. Personne à Lyon. Entre la meilleure équipe française et les Lensois. Louis Bahurel qui a passé 24 minutes sur le court. Et 8 heures à marcher partout. 15-30. Fraîchement P3. Ah, je croyais que ça faisait un moment qu'elle était JAP3, Vanessa. Je pense qu'il en a fait 58 depuis Oui. le début du match. Ah, non mais il s'arrache. Hein. Ouais, bravo. Il le joue à fond Bravo. le jeu. C'est impressionnant les contres. On les entend pas beaucoup les Lyonnais. Hein. D'habitude il y a un peu plus de ferveur. Hein. Il n'y a pas eu tant de monde que ça aujourd'hui par rapport à... Ah ouais? Ouais, alors j'espère que demain il y aura du monde. Oh là 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 là. Il y a beaucoup qui sont ski. Oui aussi. Balle de 7. Est-ce qu'il y en a qui ont 10-6-1 dans le deuxième? Non, là c'est fini. Ah, c'est fini. On n'aura plus personne. Eh ben merci Soso pour l'information. Oui, la dernière fois qu'elle y était, elle était en formation encore, elle n'avait pas encore validé. Mais en tout cas, pour connaître pas mal de jeux arbitres, elle travaille très très bien et elle nous facilite énormément le travail. Allez, un deuxième set qui s'est un peu joué au tout départ et derrière ça a défilé. 6 jeux à 1 en 23 minutes quand même. On a 1h07 de jeu. Apparemment une envie pressante chez Apparemment Dylan. Dylan. Une envie très pressante chez Dylan Guichard. Alors Guillaume nous dit, en début de match à froid, ça s'entend de laisser le service, mais attaquer le troisième, ça semble mieux quand même. Moi je pense, je serre tout le temps. On va faire un petit sondage dans le chat. Allez, c'est parti. Démarrer le sondage. Alors, vous gagnez le tirage au sort. C'est parti, le sondage est lancé. Tu votes pour quoi, Antoine? Ah moi je sers. Voilà. Mais moi je suis pas bon, c'est ça la différence avec les autres. Avec les pros. Voilà. les- Vous avez le choix entre trois parce que bien évidemment c'est le choix qui est tout le temps. Alors on peut même choisir le côté, je ne l'ai pas mis en cas de vent mais, Ouais. ou de soleil. Il y a des gens qui laissent le choix à l'adversaire C'est vraiment. très très rare ça. Ouais, ça j'ai jamais vu je crois de ma vie. Bon, moi qui fais beaucoup de P500 et P250, j'ai jamais vu. En fait, ça j'ai jamais su si tu laisses le choix à l'adversaire, que l'adversaire choisit par exemple de servir. Est-ce que après tu choisis le côté? Ça il faut. Et voilà, on a C'est pas Monsieur bête. Bécassé. Jérôme, on a une question du juge arbitrage. Si au toss tu laisses le choix à l'adversaire et que l'adversaire choisit de servir, est-ce que tu choisis le côté après ou c'est fini? Oh c'est magnifique. Ah, c'est Je pour vais ça. faire ça tout le temps. Je vais faire ça Mais tout à- le temps. à part Clermont. non, à Clermont, je suis plus à Clermont. C'est hein. vrai, putain. Eh oui, t'es dans maintenant le je vais sud, jouer en putain, extérieur. Mais oui. Parce que comme ça, il a rien Même le écouté, deuxième. il a rien écouté. Non mais oui, mais tu laisses choisir l'adversaire. Il Mais- choisit de servir du coup. Tu gagnes le tir. T'as quand même le dernier choix. Ok, très bien. Alors là, je vais faire ça tout le temps. Ça a changé ma vie. Et tu peux pas commencer à choisir le côté, c'est obligé, quand tu gagnes le tirage au sort, c'est obligé, tu choisis le service. Ou laisser le choix du coup. Ah, Tu peux tout à fait choisir bah, le c'est côté. beaucoup plus simple du coup. Tu choisis le côté direct. Et oui, mais si l'autre dit du coup je relance et que ça te met du côté du soleil. Eh oui. Qui gagne le toss a le choix de servir, de recevoir, du côté ou de laisser choisir l'adversaire. D'accord. Ah, merci beaucoup. Le Marseillais en terre lyonnaise, mais ici on peut être avec un maillot de l'OM, ça craint rien du tout. Hein. Allez, c'est parti pour la troisième manche. Ah, Et ça voilà, a changé. balle neuve, boum, point Ça a gagnant. changé. Bien évidemment, les réglages sont en super tie-break, tout va bien. Si on met des balles neuves à Thomas Basso tous les 4 jeux,
Je pense qu'il est injouable en Est-ce qu'il est France. en équipe de France? 30-0, j'ai pas vu, du coup je réglais. Oui. C'est normal, Théo, tu sais pas retourner. Moi je dirais ça, hein, parce que quand tu sers, c'est vrai que quand tu arrives à 5-4, les autres servent. Bon, elle est bonne. Hein. Elle est bonne. Jeu express pour lancer cette manche. Et vous êtes près de 500 avec nous. Ça peut créer une nouvelle dynamique quand même, hein, ce Oui, premier jeu facile. Totalement. Et vous êtes Dans à les têtes. deux tiers à choisir le service. Donc ça me rassure quand même sur les gens y vont un peu. Ah oui, un maillot de l'OL à Marseille, tu fais Ouais, pas 3 mètres. Personne n'aura son t-shirt, c'est la dure loi du jeu du prono. Depuis que je le fais, je pense que ça fait 3 ans, on a dû distribuer entre 5 et 10. Vainqueur de P500, Antoine, non. Une fois, ça suffit. Et de toute façon, il faut le faire une fois et après, tu peux le dire à vie. Hein. Ouais. Félicitations. Avec c'était- quel partenaire? Grégoire Dugardin, Oh. le cousin d'Antoine. Et contre qui en finale? Pierre Gadras et Thomas Vandeval. La team Babola. Oui, parce qu'on peut trouver des P500 quand même fantomas. Hein. Ah, bah, Surtout merci. dans notre région, enfin mon ancienne région, en Ara. C'était à Esprit Paddle. Oh là. Ouais, il s'excuse, hein, mais avec la force qu'il avait mis. Bien sûr, Quentin, demain c'est 9h30, les dames, suivi des messieurs, et 14h la finale dame, suivi des messieurs. Et vous pouvez venir sans problème, l'entrée est gratuite. Et demain, il y aura du très très beau padel. Hein. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Ah là, dommage. Il pouvait faire mieux là, je pense. Je sens quand même un peu moins alerte. Oh! Ça c'est très très rare. Hein. À ce niveau des joueurs qui se touchent comme ça, mais il a bien défendu là Thomas, 30A. Et là, la moindre balle de break va coûter très très cher hein, dans cette manche avec des balles neuves qui n'ont même pas fait l'échauffement. Non, il ne doit pas faire ça avec ses balles. Mais oui. Bien sûr. Ah, il s'excuse tout de suite. Hein. Mais ça, c'est une grosse erreur de faire contre vitre. Alors, je ne sais pas si le fait d'en avoir discuté a mis du laisser le choix à l'adversaire, mais il y a quand même quelques personnes qui ont voté. Laisser le choix à l'adversaire. Il y a quand même 4% qui laissent le choix à l'adversaire. Depuis peu, je pense. Ouais, on veut les trouver, ceux-là. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est vraiment bien. Quand tu joues en extérieur, il faut absolument laisser le choix. D'accord. Parce que du coup, si l'adversaire prend côté soleil, ben, tu le laisses servir. Et s'il prend côté ombre, ben, tu sers toi. Enfin, tu peux vraiment tout calculer. Bon, de toute façon, ça joue pas sur grand-chose non plus. Hein. Non, non. Voilà. Oh là là, il est beau. Oh, bravo Dylan. Il s'est battu pour la faire jouer. Et là, il trouve bien l'épaule gauche de Damien, qui a envie d'aller partout. Hein. Oh là là. Bravo. J'étais à 2 doigts d'applaudir, mais je suis en train de commenter. On va se calmer. Bravo Dylan, un jeu partout. Ça fait un partout, exactement. Troisième jeu. Est-ce qu'il va être aussi facile que le premier pour eux? Est-ce qu'on a la stat du nombre d'échanges par set? Non, ça moyen. malheureusement. Ok. Ça aurait été intéressant. Ouais. Mais c'est sûr que ça fait que augmenter et là ça vient de réduire sûr. drastiquement. Ouais.
toute façon, là, je suis en train d'essayer de regarder des résultats. Mais... Et le match de Morgan Manarino va commencer. Il est un peu moins alerte sur les jambes. C'est un peu plus lent. Bon, par contre, niveau story, tu sais que pas le même mec. En plus, je Oh, bien défendu. Oh, c'est incroyable ce que vient de faire Dylan Guichard. Il va transformer un point perdu en point gagné. Et voilà. Oh là là, quel joueur. Bravo. 15-30. Alors que le match Manarino-Ayuso, Manarino-Oradou face à Cancel Colombo va commencer. Et là c'est tard hein, pour commencer, 20h15, ils vont finir vers 22h. Ça rejoue demain matin. Oh, oh c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et vous écoutez les Lyonnais qui encouragent. Quel coup de magie nous a fait. Il est capable de ralentir. Et là, il nous a fait une pause incroyable avant d'avancer. Magique. Damien Bayard qui a été top combien au tennis? Top 30? 25 je crois, quelque chose comme ça? Non, 70. 70. Oula. Ah là par contre très mauvais choix d'aller taper sur c'est un mur. Sur le mur. Ouais, non mais elle est basse, c'est très dur, balle de break. Ouais, Thomas a besoin de l'expérience de Damien pour couper entre les points. Non mais là Guillaume, c'est incroyable d'avoir des spécialistes comme ça. Si vous savez que si on a fait le tirage après l'échauffement, on ne peut plus choisir le côté. On doit rester du côté. Alors là... Bravo, ouais. si c'est vrai. Bravo de... comment... Oh c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'a fait Damien Bayard. La balle elle est derrière lui, il était parti pour taper par 3. Il l'a vu. Magnifique. Damien et François ne font pas le tournoi ensemble, ça serait une paire 100% Esprit Padel. Oui, c'est vrai, mais là, à Lyon, à part pour les matchs par équipe, les joueurs se mélangent vraiment à fond. Hein. Enfin, tu le sais plus que moi, mais il n'y a aucun problème. Exactement. Esprit Padel, all-in. Non, non. Même les joueurs s'entraînent ensemble, les uns viennent chez les autres. Que pour les matchs par équipe où c'est parfois un peu tendu, mais ouais, sinon il y a un grand respect. Est-ce que le match de Manarino retransmis? Oui. Sur la piste 3. Il va commencer d'ailleurs. L'échauffement va commencer là. Il remet des jambes, hein, notre Thomas. Un peu trop là. Elle vient vite, il veut forcer, c'est dur. Ben voilà, on a eu 70 votes et vous êtes quand même majoritairement à servir. Ça me paraît à peu près ce qui arrive dans les tournois. Oui, sauf chez les professionnels. Pourquoi chez les professionnels? Tu trouves qu'il y a une diff? Ouais, j'en discutais avec Martin Dineno et il disait tout le temps qu'il laissait relancer et d'une manière globale, les professionnels laissent relancer pour se sentir à l'aise et faire un premier jeu tranquille et n'ait pas de pression. Relance plus souvent qu'ils servent. Ouais. Ok. Ouais, tu le vois hein, de toute façon. Et je me demande même à l'échelle de Bastien Blanquet, Thomas Legge, etc. J'aimerais savoir si je pense qu'eux aussi ils laissent relancer. Ça c'est un bon sujet d'article qu'il y aura dans Padel Mag. Ouais. Oh là 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 là. Il est revenu en transe là. Hein. Il a fait 2-3 blocs qui l'ont mis en confiance et là il est allé sauter derrière Thomas. 2 jeux à 1, faites vos jeux. Hein. À votre avis, qui va remporter cette 3e manche? J'annonce un 7-6. Basso Bayard. C'est le cœur qui part. Ouais. Voilà. Et 20-18 au tie-break. Ah, 7-6, ça peut arriver, hein, vraiment. Même s'il y a déjà eu pas mal de balles de break. Hein. On signe ou pas? On signe. 2 balles de break à d'un Lyon, côté, une balle de break de l'autre.
Alors qu'on vient de gratter 2 sélections en équipe de France contre un chargeur. Ouais. Antoine qui fait des barbecues le dimanche, c'est Martine Dineno. C'est vrai qu'il a placé un petit brag là vraiment solide. Hein. J'en discutais avec Martine Dineno. C'est vrai que c'est beau de pouvoir dire ça. Hein. Moi j'en discutais avec Martin Deneno. Ça fait 2, hein, Benjamin. Après, j'en ai pas encore parlé Ah, avec ouais. Théo, mais il faudrait qu'il me donne son avis. Mais j'ose pas lui demander. Et vous êtes 530 avec nous. Moi je dis qu'on peut monter. Hein. Si ça fait un tie-break, on peut vraiment battre les 700 de record de la journée. Bon, c'est risqué. Et là, il sera totalement... Ah, il y a un souci sur le terrain. Ça change de terrain encore. Voilà. Je sais pas ce qui se passe sur les terrains d'Esprit Padel. Il faut tout changer là. Oui, je fais des équipes. Attention à la team TCL. Et en fait, il a eu peur vu qu'il était devant lui. Mais bon, après, voilà. Est-ce que tu sais ce matin qu'on a eu Alizé Cornet avec nous? Et donc, je lui parlais que Esprit Padel avait le projet d'un 2e centre. Elle m'a dit, oula, mais je crois que c'est plus. Je crois que c'est 20 centres avant 2030. Ouais. C'est incroyable cette nouvelle. Non, ils ont l'objectif de 20 centres en 5 ans. Ok. C'est ça l'objectif. Ouais, donc oui, bah, voilà, avant 2030. Alors qu'ils partent de 1, donc c'est solide. Hein. Ils vont en avoir 3. Fin de l'année? Ouais, janvier 2026 Ok. déjà. Sûr à 100%. Ça, c'est signé les 2 autres. Allez, 2 jeux partout. C'est bien lobé ça. Oh, ils sont précipités là. Ouais, Benoît, quel vraiment état d'esprit parfait. Partenaire incroyable. Là, il fait une grosse erreur. Il dit, ah, elle était à toi. Vraiment top, hein, des joueurs comme ça. Il faut des centres à Besançon. Il y en a déjà un centre à Besançon. Très gros centre. Mais c'est sûr que pour une ville de 200 000 habitants, il y a très peu de Est-ce qu'il y a terrain. la place pour un deuxième? C'est ça la question. Voilà. Je pense que oui, mais enfin, il faut des centres partout. On va passer 3 000 à 4 000 terrains en une année, mais il faudrait qu'on soit à 8 000. Ouh là 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 là. Ça fait une grosse faute chacun. Hein. 30 A, heureusement, il y avait eu des erreurs en retour. Combien de joueurs dans ton équipementier qu'on ne citera pas en quart de finale de ce P2000 chez les messieurs? Morgane, Nathan. Et Quentin, il a fait le 8e. Ah non, c'est... Non, c'était un quart. 3. Il y en a 3. Morgane, Manarino, Quentin Ayuso et Nathan Courin. Pas ouf, hein. On a connu mieux. On a connu bien mieux. Oh là là. Alors là, ce jeu, ils ont raté 4 tours et les autres ont fait 2 fautes. Ça fait 3-2. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Voilà, on va mettre fin au sondage. 70%, 70-30, ça me paraît... À Orléans, on est passé de 2 clubs à 5 en un an. C'est ton secteur, Orléans? Non. Voilà. 2 clubs à 5 en un an et un 6e en projet. Mais Orléans, c'est énorme en nombre d'habitants, non? Il y a combien d'habitants à Ouais, Orléans? c'est ça, Parce en fait, que ça dépend vraiment du nombre 6 d'habitants. clubs, c'est énorme. Moi, Oui. je trouve. Mais je pense que c'est très gros, Orléans. Et s'ils comptent un club avec 2 terrains, par exemple les clubs Oui. publics ou Oui, voilà, clubs aussi. privés? Parce que À ça, mon c'est avis, il y a complètement différent. C'est pas des giga clubs, hein, Oui. forcément. Je connais pas 5 clubs privés à Orléans, je pense pas. Toi, c'est où ton secteur? Ça va de où à où? Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Corse. Parce
que tu es plus content quand tu vas en Bourgogne-Franche-Comté ou quand tu vas en Corse Ne se prononce pas. ou quand tu vas au fin fond de l'Allier? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, Ouais, c'est il y en a pas l'avantage. beaucoup. Il va avoir un CNE à Vichy déjà. Oui, c'est ça. C'est déjà bien. Allez, c'est reparti. Avec... Allez, Benoît Théard au service. On voit moins bien avec un Franck Binissi devant, hein, t'as vu? Oh là là! Il lui a dit non, c'est pour moi, et il a fait par 3. Ça faisait un moment qu'il en avait pas tapé. 300 000 habitants, oui, voilà. 5 clubs privés de 4 à 5 terrains. Reims, un club à 6-7. Oh. Oui, mais forcément, il y a des endroits où c'est vraiment le désert. Et Reims, il en faudrait un deuxième. Je suis d'accord. Non, je crois qu'à Reims, ils sont passés de 1 club à 6-7 clubs. Ouais. Ah, dommage, il sera totalement... Est-ce que Franck, tu peux nous laisser regarder le match? On branchera après. On n'est pas à 2 minutes, alors que là, il y a un 3e set important. Ça fait 15 à. Thomas, je trouve qu'en lob, c'est pas ouf hein, ce qu'il fait. Il se fait à chaque fois contrer par un gros match, même s'il a un partenaire qui bloque très bien. Il devrait être encore plus patient. Ou lober vraiment plus épaule gauche. Oh là. 40-15. On y va tout droit au tie-break. Hein. Est-ce qu'on ferait pas un jeu concours sur le tie-break s'il y a un tie-break? 3 existants et 3 bientôt de plus à Tours. Mais voilà, ça c'est des grandes villes. Hein. Haute-Savoie, un club avec 4 terrains. Entre pour le coup, la Haute-Savoie, la Savoie, il manque beaucoup de terrain. J'ai pas vu qui a gagné le point. Thomas fait une faute? Oui, bah oui, ça fait jeu. Allez, 3 partout. Et Damien Bayard au service. Ça volley très bien là. Oh là là, la qualité de... Oh là 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 là. Oh là, volley laser pour terminer. Favori dans le match. C'est dur, Albéric. Hein. Théoriquement, au classement, c'est Dylan et Benoît. Je pense qu'il y en a une. Pas pour moi. Non. Parce que la paire Basso-Bayard, elle est plus homogène. Peut-être. Pour moi de base. Mais après, Benoît me fait contredire. Oui. On sait pourquoi la Hugues a fait forfait. Non. Non, non. C'est quel gros club dont tu parles à Besançon? C'est le Tennis Padel Grand Besançon. Le grand club avec énormément de terrains de tennis. C'est le centre de ligue. Avec 2 couverts et 3 extérieurs, je crois. Ouais, c'est pas grave. 40-15. Mais pour... moi, ça fait 10 ans que je joue au padel et quand on voit l'accélération, elle est énorme, mais maintenant, c'est devenu un besoin. Hein. Oui. C'est... Le service lifté magique. Ouais, c'est ce service que j'aime pas du tout. Et après, quand Damien Bayard le fait, vous dites que c'est normalement, il a bien remarqué en le faisant que ça surprenait un peu, mais je trouve pas ça incroyable quand même. C'est une sorte de variation. Ouais, c'est une variation, voilà. Pour un peu... Mais je trouve que, alors qu'il sert très bien à couper, faire une petite variation liftée contre les joueurs contre qui il joue, ça doit pas faire énormément de dégâts. Après, peut-être contre un Benoît qui n'a pas l'habitude de jouer à gauche, peut-être que ça peut le perturber. Peut-être. 2 terrains indoor à Besançon, laisse tomber. C'est sûr que c'est pas utilisé toute l'année, mais voilà. Je vois pas une ville où les gens pourront dire il y a trop de terrain. Ça n'arrive pas. Même à Bordeaux, Toulouse, les endroits où il y a énormément de terrain, il y a tellement de demandes. Les terrains sont remplis à ras-bord.
Ah, tu sais que je l'aime pas ce service lifté. Hein. Ouais, voilà, il y en a très peu qui le font. Hein. Et lui, à chaque fois que je le commente, et elle est là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de Jessica Ginier, qui demain va jouer à 9h30. Elle est là à coacher son joueur jusqu'à 20h30. Elle va rentrer tard. Et le padel, c'est ça l'esprit. Hein. Coacher les copains. C'est pour ça qu'il faut mettre le coaching à toutes les catégories, Oui. s'il vous plaît. J'espère vraiment que ça va être oui, mis. oui. Je sais pas ce que tu en penses. Oh, mais c'est évident. Ouais, voilà. C'est évident. Pas coacher en 250 quand on va faire un tournoi avec 4 copains. Enfin, je trouve ça dommage. En fait, il lui a fait tellement peur que il était obligé de se mettre contre la grille. Émilie Loy l'a gagné en quart. Elle sera en demi-finale avec sa partenaire Marie Lefebvre contre les ultra favorites Jessica Ginier et Lucille Potier. Est-ce que c'est la première fois qu'on a une paire de gauchers en demi-finale de Non, P2000? elles étaient déjà en demi à La Rochelle. Pardon. C'est ce qui est totalement fou. Ouais. Mais il essaye quand même. Même si là, ça semblait perdu. Mon petit service lifté m'a permis de sauver quelques balles de break. Bah écoute Nicolas, après si tu sers tout le temps lifté, ça a forcément sauvé des trucs. Ah, mais en servant coupé, t'aurais peut-être pas eu des balles de break à sauver. Ne servez pas lifté, ça ne sert à rien. Et je lui dirai, s'il vient là, à la fin, on l'interviewera parce qu'il a gagné et on lui dira qu'est-ce que c'est que ce service lifté. Ah, Physio 25, moi je suis assez d'accord avec lui. La ville de Béziers commence à être plein. Donc faudrait Oui, là peut-être. ça commence à être solide Béziers. Ouais. Pour une ville de 60 000 Ouais. habitants, il y a énormément de clubs. tout Exactement. autour. Peut-être. Mais si c'est plein dans les clubs, tant mieux. Hein. Oui. Non, le match de Benoît Théard. Oui. Dans des conditions qui ne Respect. l'avantage pas du Bravo. tout, de son mauvais côté. Bravo. Incroyable. Et on est à 4 partout, ça avance vite. Nombre de balles de break de cette troisième manche. 2 pour Benoît Théard, on se rappelle du 15-40. Et 1 pour Basso Bayard. Ah, elle est bonne, j'avais l'impression qu'il... Eh ben alors tant mieux, voilà. Nîmes aussi, non. Non, non, non. Impossible. Nîmes, il manque des terrains. Hein. Oui, C'est pas mon secteur, mais il manque des terrains, ça c'est sûr. super volé. Ah ouais. On ne lira pas ce commentaire, Jordan. Fabrice Ricci qui est juste là, à Oui. côté en plus. Oui, Faites-lui des compliments s'il vous plaît, il en a besoin. mauvaise passe en ce moment sur les tournois Ricci? pour Fabrice. Ouais, pas terrible. Pas Aïe, terrible. aïe, aïe, En ce aïe. moment, il fait beaucoup de first. Bon, celle-là, à 40-0, ça va. C'est tellement bien voléé, ça encore, de la part de Benoît. C'est ça, il se dédie à 50-50. Je suis bénévole aussi. Du lundi au mercredi commercial et du jeudi au samedi commentateur. Demain par contre c'est repos. Non, Ça je joue en équipe. Ah oui, tu joues en équipe. Et oui, c'est les qualifs, comment ça se passe? Ouais, C'est c'est les qualifs. Ouais. la qualif de R1 pour On la n'est pas assez Ligue bien A. classé. Il manque aussi des terrains à Grenoble. Oui, Grenoble, le oui, club oui. Ah qui oui. est totalement full et qui va en rajouter d'ailleurs, je crois. GT. Oui. Mais ouais. Il y a... Apparemment qui est incroyable, Ouais. magnifique, c'est dans le secteur ça donc, Ouais. 555, ça monte, je vous le dis qu'on va aller faire les 700, je vous connais. En plus le match de l'OM n'a toujours pas commencé. On n'aura rien ciré de ton match de l'OM, putain. Hop hop hop. On se S'il vous calme, plaît, sinon je vais couper, soyez avec moi, s'il vous je vais plaît. couper les micros. Il n'y a qu'un seul Olympique, l'Olympique lyonnais. Non, cette phrase elle marche pas avec l'Olympique Lyonnais, c'est nous qui l'avons inventée. Et oui, j'admire ma nouvelle raquette. Il n'y a même pas d'équipe en Franche-Comté, je sais pas. Si. Mais je crois que maintenant il n'y a plus un département où il y a...
Putain, c'est fou, il y a un Lyonnais Ouais. là, Thomas Ouais. Lelarge. Non, mais après, c'est Voilà, le sang. c'est hein. un scandale. Thomas Ouais. Lelarge qui est pour Dylan, son pote, alors Ouais. qu'il s'entraîne tous les jours avec Thomas Basso, c'est un Ouais. scandale. Et à la fin du match, quel que soit le vainqueur, il va aller lui taper dans Ouais. les mains. On appelle ça un vendu à Lyon. Ouais, c'est vrai. Ouais, non. Jennifer de Neuchâtel ne faisait pas le tournoi, bien sûr que si. Et je sais pas d'ailleurs ce qu'elles ont fait. Non, hein. Thomas Lelarge n'est pas lyonnais, il est breton. Allez, on reste concentré, les gars. Là, il y a 5-4. Oh, la déf. Allez, Benoît, pour une fois, du bon côté. Le point est ultra important. Oh la chatte. Oh, le let. Il serre le point au lieu de s'excuser. Ouais, il faut s'excuser là. Il faut s'excuser Dylan. Voilà, Voilà, si, merci, quand même. merci, merci. Non, Dylan, c'est un joueur Oui, très oui. fair play. Merci Albéric. Ouais, Jurvitz qui commence à dire que la journée est longue. C'est mal tapé. Il va pas s'arrêter. Oh là là, il s'est arrêté. Il s'est arrêté complet Dylan. Il s'est arrêté, c'est tellement magnifique cette course qu'il a faite. Thomas Lelarge. C'est marrant. Thomas Lelarge, apparemment tu peux jouer quelqu'un en demi-finale demain parce que t'es en 500 à Chalon. Non, Non, Nicolas de De Champenois. Voilà. Nicolas, Thomas Lelarge, t'as pas respecté. J'aimerais que tu le foudroies, Ouais, merci. J'espère vraiment que tu vas le foudroyer demain. Allez, 15 là. On reste concentré. Aïe 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 Oh. aïe 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 aïe. Alors là, ça peut faire double blessure, coup de raquette dans la cheville et en plus il se On met une balle appelle dans ça la zone de divorce, Mario. le- Ouais. Je vais mettre des bannes dans le chat. Yanis. Yanis, malheureusement. non, 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 Yanis, bravo, 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 Yanis. Non, 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 ah, c'est scandale. Yanis, Allez, 30-15, on reste concentré là. On parle pas de foot. On est en train de monter là. oui, oui. Oh, que c'est bien lobé. Et une des premières baradas comme ça de. Oh, il s'est trompé Benoît là. Ouais, mais défend, hein. Ça défend. Oh là 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 Oh, il là était en là retard, là il là était en là là retard. là là. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Quelle défense, ça me rappelle un Fabrice Ricci. Qui avait parlé Antoine totalement pas concentré. C'était Jordan Chopard. Jordan Chopard. Allez, 40-15, 2 balles pour revenir à 5 partout. Bien vu. Bien vu. Très Bel bien œil, vu. Bel œil. Ah là ça pousse. Ah là ça y là, est. là ça pousse. Les Lyonnais qui sont Là, on là. connaît les Lyonnais. Un peu comme le Groupama Stadium, ça pousse quand il y a 3-0. Avant, il n'y a pas un bruit. Respecte. Nicolas qui nous dit je vais repartir en vélo, aucune chance que je le foudroie. Si Thomas Lelarge arrive bourré, t'as une chance. Voilà. Ouh là là. Thomas Lelarge qui est associé demain à Jérémy Dutoit, Champion de France, 2 fois champion de France, par équipe. 2 fois par équipe, Attention là, qui ce est point, aux il vaut alentours cher. des 200e. Qu'est-ce que c'est bien lobé ça. C'est très très propre. Là aussi. Hein. Non, 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 Ouais, dans ce jeu, ils s'en sortent vraiment très bien. Il y a eu les deux lettres, il y a eu ce match raté, 5 jeux partout. J'ai annoncé un tie-break dans le 3e. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Après 1h40 de jeu. Rappelez-vous, j'ai annoncé 7-6, Basso, Bayard, 20-18 au tie-break. Le papa de Thomas qui est à côté de moi signe pour ce score. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Ouais, là, ils peuvent être frustrés sur ce jeu là et il y avait moyen de mieux faire. Il y a eu les deux, le let chanceux de Dylan, le let aussi dans le point, qui finissent par perdre et il rate ce match à la fin, 5 partout. Je trouve que Thomas est un peu moins tranchant quand même.
Ah, par contre, là, c'est incroyable. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Voilà, ils sont arrêtés de jouer. Et là, il va taper. Ouais, c'est trop fort. Très C'est fort. trop fort. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, Damien Bayard, c'est magique ce qu'il fait. Ouais, 630, c'est beau. Ouais, j'avais dit que ça finirait à 700 si on arrivait dans un set serré, Franck. On est à 630. Je commence à les connaître. Ouais, la première fois que le filet pour lui. Il joue quand même dans son club hein, maintenant. On ne dira pas ce qu'il a dit. Démarrage à 9h30 demain. Demi-finale dame 9h30, suivi des messieurs. 14h finale dame, suivi des messieurs. Vraiment rater ça pour rien au monde. Et surtout si vous êtes dans le coin. Oh, il nous fait le service lifté. J'espère qu'il va perdre le point. Voilà, voilà, ça lui apprendra. Est-ce que vous avez vu avec quelle décontraction Dylan a relancé alors que à chaque fois là il leur fallait 3-4 balles avant de passer par le bas. Victoire Bona-Fontenay 6-2, 7-6. Ouais, tu l'avais prédit que ça allait être serré. Ouais, quand même. j'y croyais même plus. Non, non, mais 7-6, de toute façon. Allez, 30-15. Oh, la défense de Dylan. Ah, il a les mains basses là, il a les mains basses, 30A. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Mario, mais le premier set, c'était vraiment qui allait gagner le point via les poids gagnants. Là, c'est le premier qui va faire la faute. C'est un jeu complètement différent. Un peu. Il y a moins de points gagnants. Ils arrivent totalement à inhiber Thomas Basso, Ouais. qui peut pas taper un smash. Et quand il reçoit des lobes, c'est des trucs. Au premier set, c'était. Bon, ça va être balle de break. Ouais. Aïe aïe aïe, là ils l'ont bien cuisiné, balle de break. Alors là, ce point il vaut très cher. Et là, j'annonce, ça va jouer du côté de Thomas. Retour droit devant. Là, il faut le faire jouer. Quand un adversaire vient de rater, on rejoue sur lui, bien évidemment. J'annonce à jouer fort au milieu. Ah, moi, je pense qu'il va jouer tout droit. Voilà. Il a Il pris se ses trompe sur le responsabilités. lob, là. Une des premières fois qu'il lobe si court. Incroyable. Hein. La tension, balle de break sauvée. C'était leur troisième du set. Leur troisième, voilà. Troisième du set, effacé. C'est pas la même quand il s'est recoupé. Hein. Bien ça Thomas, il l'a pas fait beaucoup. Il l'a pas fait beaucoup cette Chiquita. Tactiquement, c'est très très bien joué. Personne s'y attendait. Benjamin Tison toujours là, qualifié facilement. Combien de jeux perdus de plus qu'à Bordeaux contre Guy Chamisso Robert? Pas beaucoup. Hein. Voilà. Oh, il nous fait le service lifté. Oh. Et là, ça a gêné. Et ça fait 6 jeux à J'aimerais bien 5. savoir si ça gêne. Oui. On en parlera Ça peut-être. te gêne un service lifté? Non. Un très haut niveau, bien évidemment que ça gêne pas. Ben Tison vient de le dire. Peut-être plus pour varier, comme Benoît joue moins souvent à gauche. Moi, je pense que. Non. En tout cas, on va y arriver au 700. C'est sûr et certain, on est 678. Non. Ah non, ça c'est le record. Ah, ok. Je vous ai mis une petite publicité. Money time. Mais c'est vraiment dans le seul objectif que vous ne l'ayez pas plus tard. Parce que moi, quand je regarde les matchs et que le commentateur ne met pas les publicités au changement de côté et que je me la paye en plein point, de toute façon, vous avez des publicités et ce n'est pas Paddlemak qui les met. Mais là, du coup, je vous la mets maintenant. Vous avez le temps de la fermer. Et après, vous êtes tranquille pour le dernier jeu et le tie-break. Parce que bien évidemment qu'il va y avoir un tie-break. Je l'ai prédit depuis le départ. Exactement, Jean. C'est un quart de finale. Il en reste encore. Hein. Il y en a un autre qui se joue sur la piste là-bas. Colombo cancel contre Manarino. Oradou. 3-2. De toute façon, il va y avoir un truc, c'est qu'on va couper la retransmission. Vous êtes 700. Il y a 5500 personnes qui sont passées, 47 qui ont cliqué sur j'aime. 1 sur 100. C'est pas normal.
Mettez un j'aime pour Thomas Lelarge qui va jouer demain avec Jérémy Dutoit. C'est pas facile tous les jours. Ouais. Surtout Allez. que Jérémy. C'est parti. C'est parti. Dylan Guichard au service. Maintenant, au mieux, ils iront chercher un tie-break. Ouf. Et ils ont failli s'arrêter encore le smash de Benoît qui était vraiment dans les derniers centimètres du terrain. Est-ce que vous vous rendez compte comment il faut être costaud mentalement pour taper cette barada là? Allez, il m'a acheté un petit coup d'œil, il savait que je parlais de lui. Musser contre Forcin, ça a donné... Forcin, Tison. Voilà. Largement. Ça a donné 3-1. 2 et 3, pardon. 2 et 3. Allez, 15A. Regardez comment même un joueur comme Damien, il varie les vitesses. Donc vous, quand vous jouez dans le club, arrêtez de tout taper à 10 000. Oh, il n'y a plus personne. Oh là 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 là. Et Benoît qui naturellement a eu envie de revenir vers chez lui, dans son camp. Bizarre là, de repartir à fond de l'autre côté au lieu de garder sa place. 15-30 à 2 points du match. Très bizarre. Après 1h47 de jeu. Ça fait du bruit là, les Lyonnais. Oh là là, oh là. Oh là 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 Il a eu là peur, là il a eu là peur, là il là était là. très proche de la porte, mais il doit la toucher quand même. Damien qui a hésité de contrer. Et tout, pour ceux qui étaient là tout à l'heure quand j'ai dit qu'on allait monter à 700, on y est, ça y est, 705. Bravo, bravo à vous. C'est incroyable. Et soyez là demain, hein, bien évidemment. Soyez là demain pour le dernier jour de ce tournoi. 30A, est-ce que ça va être balle de match? Ça fait longtemps qu'il n'en avait pas raté un. Balle de tie-break. Et ne vous inquiétez pas, s'il y a tie-break, je clique instantanément sur la publicité pour vraiment que vous ayez le temps de la fermer avant ce tie-break. Elle est dedans. Oh là 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 là. Thomas qui a craqué. Belle variation de Benoît, Ouais. pas jouer vite. C'est ça qui a fait la différence On y est. pour moi. Jeu décisif, 1h50, 1h48 de jeu. Allez, à vos pronos. Oui, allez-y dans le chat, mettez-nous. Allez-y. Qui selon vous va gagner ce tie-break? On veut des scores exotiques, hein. Ouais. Pas un vieux 7-5 dans le tie-break. Il l'avait gagné facile le premier. 7 points à 2. Donc on va voir s'ils font la même performance. Dylan qui donne les consignes. Non, là, de toute façon, ils vont essayer de faire porter le jeu sur Thomas, forcément, Bien évidemment. plus jeune. Ouais, elle est magnifique cette volée. Magnifique cette volée. 18 Guichard, nous dit Soso. Et même si moi, là, les 4 joueurs sur le terrain, moi je les trouve, c'est tous des bons mecs. On a quand même une petite envie que Thomas, le plus jeune, Bah, surtout à Lyon. ramène la victoire chez lui, voilà. Et... Ouais, superbe, superbe ce lob. Ça va vite Benoît. Hein. Ça va très très vite Benoît. Peut-être la première faute, Ouais. mais là elle est tellement proche du bord. Oh là 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 là. 0-2. Et Dylan qui lui dit il n'y a rien du tout. Et c'était parti pareil dans le premier tie-break. Ils avaient breaké tout de suite, Ouais. mini-breaké tout de suite. Oh, il s'est relâché là, a crié. Je pense qu'il aurait peut-être dû avancer Thomas pour lui mettre vraiment la pression. Par contre c'est bien de se matcher tout droit parce Oui, que oui. tu sais que Damien peut contrer. Totalement là par contre. Il y a pas la même fait d'erreur, qualité, mais ouais. je pense que Thomas aurait dû courir vers l'avant
lui mettre la pression d'être devant. Tout à fait d'accord. Mais après, Ouais. 6-6 dans le troisième. Oui, oui, bien sûr. Toujours pareil. Ouais, ça joue beaucoup plus sur Thomas. Il prend ses responsabilités. Bravo, bravo Thomas. Ouais, Bravo Thomas. Il a 17 ans 17 ans. 17 ans. Ouais, 17 ans, ouais. Et même 18 en mai. Il est sur l'année de ses 18 ans. Ouais, donc du coup la même année que... Ouh Ouh là là, quelle faute, quelle Ouais. faute, quelle grosse faute. Oh, j'ai pas vu, mais il a mis un grand coup De pied. de pied. Là, ça peut faire avertissement, mais... Allez, 1-4. Exactement le même scénario que dans la première manche. Là, normalement, ça fait un 5. Ouais, tout le monde pensait au lob. Oui. Il reste en bas. Ça. C'est bien. C'est très très bien joué. Elle est un peu trop proche celle-là de la vitre pour arriver à croiser. 4-2. C'est bien, putain. Alors Clément, là tu me poses une colle. Damien avait déjà perdu un match de titan contre Dylan au championnat de France. Là il faut que tu me donnes les deux paires. Et APH c'était pour les championnats de France par équipe. Allez, 2-4. 2-4, ils jouent un point bonus là. Celui-là, s'ils le prennent, ils seront comme en première manche à 5-2, service à suivre. S'ils le perdent, ils ont quand même un mini break d'avance. Il ne faut pas avoir la pression. Oh, ils se jettent sur la balle. Non, ouais, je peux rien dire. Je sais pas. Je suis pas objectif, toi, de toute façon. Mais... Tu la vois faute? Mais tu peux dire comment tu la vois, de toute façon. Moi, je la vois plutôt faute, mais. Moi, je la voyais plutôt bonne, mais. Non, mais il la joue Thomas, peut-être. Donc, faut peut-être. Étant donné qu'il la joue. Non, mais il la joue si elle a tapé la vitre, elle est faute. Hein. Avec Garcia contre Guichard Blanquet, oui, bien évidemment. En match en National 1. Ah, il a donné le point. Il a donné le point, Ah, très fair play. Il faut qu'il enlève la balle. Voilà. Très fair play, Thomas. Bravo. Ah, c'est vraiment un jeune Exemplaire. J'adore. Belle Incroyable. éducation. Ouais. Voilà. Oh là 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 là, Dylan qui rate. Déjà, j'avais pas mis le point d'avant, donc on est à 5-3. Dylan qui rate ce lob. « 5-3 ». Ouais, bravo. Il a pas Franchement, bravo. tergiversé longtemps. Parce qu'il y en a d'autres, Ouais. je ne Oui, citerai oui. pas le nom. Ouf. C'est bien qu'elle arrive avant le point, cette balle. Oui. On va pas nous... Oh, il aurait dû en mettre plus là. Ouais. Non. Oh, Non, non, elle est faute. bonne, elle est Non, bonne. elle faute, elle faute. Ah, elle est faute. bonne, elle est bonne. Ah là, moi je la vois bonne. Hein. Oh là là, c'est dur. Oh, moi, je Il n'y a la vois pas faute. eu un point litigieux, quoi, tu la vois Lionel comment, Thomas? Dis-le, hein. De toute façon ils vont pas nous le demander. Hein. Bonne? Moi je la vois bonne. Hein. Moi je la vois bonne, mais de toute façon ça se jouera entre eux, personne ne dira rien. Ah si, elle a dit quelque chose. Et vu la tête de Dylan, c'est bonne. Hein. Elle est très mal placée. Hein. Elle peut pas juger d'ici. Hein. Non, On va demander à Maxime Forçat. tout le monde dit qu'elle est la bonne. seule personne Tout le monde qui dit est qu'elle est moins bien bonne. placée que Il n'y en le a juge pas un arbitre. qui dit qu'elle est faute. Parce que là, elle est quand même pas au top. Hein. Si elle a annoncé quelque chose, c'est vraiment œil bionique. Et vu la tête de Dylan, à mon avis, c'est bon. Franck Binisti qui essaye de lancer toutes les caméras. Moi, j'ai bien l'impression qu'elle est bonne, mais quoi qu'il arrive, ça... Je pense qu'ils devraient la rejouer, mais apparemment, ils ont donné le point. Hein. Ouais, ils ont donné... Non, mais parce que la jury arbitre, très bien. Ah, ok. Allez, balle de match. 3 balles de match, c'est dommage, il n'y a pas eu un point litigieux. Oui, Il y en a 2 dans le tie-break. Il y en a eu un dans chaque côté. Donc, exactement. oh là là. Pourquoi il avance sur celle-là? Oh là là. Encore dans les derniers centimètres du terrain. Balle de match sauvée. 6-4. 6-4, hein, on est d'accord. Hein. Oui, 4-6. Ça, c'est un vrai public, Mario. Faut que ça fasse 6-5. Oui. Faut que ça Même fasse moi, 6-5 en tant pour que Lyonnais, oui. Oh, ça peut pas finir comme ça.
Ça peut pas finir comme ça. Incroyable cette Dylan balle qui de match. va... Si, quand même. Si, bon, c'est à la main. Non, il va prendre son pote dans ses bras. Bravo, on peut les applaudir. Bravo. C'est dommage que ça finisse sur ce LED parce que ça gâche un peu le plaisir de gagner. Mais quel match des 4 joueurs. Là, on peut vraiment tirer coup de chapeau énorme à Benoît Théard déjà, qui a fait un match de dingo. Au 4 forcément. Au 4, mais après Dylan, c'est plus son niveau. Ouais. Benoît Théard qui joue du mauvais côté et Thomas Basso, 17 ans, qui remporte ce match. Masterclass Thomas. Il a été solide aussi au grand moment, pendant les grands moments. Et Thomas Basso et Damien Bayard qui n'auront jamais breaké de la partie. Putain, c'est fou. Si, ils ont débreaké à un moment, non? Ah non? 0 break dans le premier set. Excuse-moi, ouais, non, Eh t'as oui, raison. 600 perdu le deuxième. Ouais, t'as raison. Incroyable mais vrai. En tout cas Antoine, merci beaucoup à toi d'avoir Merci été à avec vous. nous. C'était un super match. Hein. Bah ouais, je me suis régalé. Ça partait pas ouf. Je me suis régalé. Ça a fait un match de dingue. Merci à toi. Merci et les copains. On dit merde pour demain pour cette compétition incroyable. Ouais. Malheureusement, il n'y aura pas de Paddle Magazine sur place. Non. Les qualifs R1 ARA. C'est où? C'est à Terra Paddle? Non, c'est au Tennis Club de Lyon. Ah, au Tennis Club. Ouais. Mais il y a des couverts? Ouais, on en a 2. Suffisant. Pour combien d'équipes sur la journée? 4. Ah oui, c'est demi et finale. C'est demi et finale, exactement. Merci les gars. Eh ben merci à toi. Bonne fin de journée. Passe une bonne soirée. Et on suivra bien évidemment les résultats sur l'équipe demain. Et on va avoir Thomas et Damien en interview pour finir cette journée.